Salut, c'est Olivier. Alors je profite des derniers rayons du soleil. D'ici quelques jours, les températures devraient sérieusement chuter. On n'est pas en Afrique ici, ni dans le Pacifique. L'automne approche. Alors je voudrais voir avec toi aujourd'hui, je voudrais te parler du piège de la perfection, et plus précisément le piège en ce qui concerne la volonté parfaite de Dieu. Et je parle en toute connaissance de cause parce que je suis tombé dans ce piège il y a de nombreuses années de cela. Et à cause de ce piège, eh bien, j'ai perdu de nombreuses et précieuses années de ma vie. Et ce piège de la perfection, eh bien, consiste tout simplement à attendre, à guetter la volonté parfaite de Dieu avant de faire quelque chose. Beaucoup de gens attendent de connaître la volonté exacte, la volonté parfaite de Dieu avant de bouger, parce qu'ils pensent que s'ils ne font pas les choses parfaitement, eh bien, ils vont ouvrir en quelque sorte une porte à l'ennemi. Enfin bref, ça va chauffer pour eux, ça va très mal se passer. Et notamment, il y a quelques années, donc j'avais lu un livre qui s'appelle Le piège, Les plans, les buts et les poursuites. C'est un livre qui avait été écrit par un homme qui est assez connu, qui est Kenneth Hagin. Alors, je ne dis pas que tout était faux dans ce livre, il y avait des très bonnes choses, mais ce livre laissait croire que si vous n'étiez pas dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien vous alliez ouvrir une porte à l'ennemi, vous pouviez mourir prématurément, tomber malade, enfin bref, il allait vous arriver toutes sortes de problèmes. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça que les choses étaient dites, mais en tout cas c'est plus ou moins l'idée qui était retransmise. Il parlait notamment d'un homme de Dieu, d'un pasteur qui était mort prématurément parce qu'il n'avait pas été dans la volonté parfaite de Dieu. Et beaucoup de gens, eh bien, tombent dans ce piège de la perfection et finalement ils ne font rien de leur vie. Les années avancent, les années passent, ils ne font rien parce qu'ils ont peur de ne pas faire les choses parfaitement, de ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Et ça, c'est vraiment un piège. Donc moi, je suis resté dans le statu quo pendant des années. Je faisais absolument rien et c'était d'autant plus difficile à vivre de ce que, déjà du fait que par nature, je suis quelqu'un d'extrêmement actif, quelqu'un de très productif, quelqu'un de créatif. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un gros travailleur et maintenant, ça n'a pas changé. Je suis toujours le nez dans le guidon à travailler. Et pour moi, c'était vraiment une période difficile parce que je pensais que je devais connaître la volonté parfaite de Dieu. J'avais peur d'ouvrir une porte à l'ennemi et autour de moi je voyais plein de gens s'éclater, s'épanouir dans toutes sortes d'activités et puis même je voyais même les non-chrétiens encore plus heureux que moi. Eux n'avaient pas de scrupules, ils ne se posaient pas la question d'être dans la volonté parfaite de Dieu, ils s'épanouissaient complètement, ils portaient du fruit, ils créaient toutes sortes de choses, ils s'épanouissaient dans ce qu'ils faisaient et moi j'étais un enfant de Dieu et voilà que je ne faisais rien, j'étais malheureux, je ne m'épanouissais pas parce que je vivais dans la peur, je vivais dans la peur de ne pas faire les choses parfaitement, de ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Je guettais un signe du ciel. Et voilà, et mon neveu, un jour, il devait avoir peut-être 9-10 ans à l'époque, et il me dit « Mais Olivier, mais tu fais rien !» Et waouh, à cette parole, mais ça a été un électrochoc, quoi. Je me suis dit « Mais effectivement, j'attends un signe du ciel, et finalement, eh bien, les années passent, et je ne connais toujours pas la volonté parfaite de Dieu. » Et beaucoup de gens, eh bien, tombent dans le piège de la volonté parfaite de Dieu et finalement ils ne font rien. Alors ce qui se passe aussi, c'est que souvent on a été bercé, on a été biberonné aux biographies d'hommes de Dieu à qui le Seigneur s'est manifesté d'une manière saisissante. On a tous lu ces biographies de cet homme qui, au milieu de la nuit, a été visité par le Seigneur Jésus en personne et qui a dit « Voilà, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. » Et si vous voulez, bon, ce sont des cas exceptionnels. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là où il y a des signes, il y a un banc de signes, c'est magnifique. Donc, vous voyez, et il y en a un petit peu plus loin, je ne sais pas si on va les voir à la caméra. Enfin, bref. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà. Des fois ça arrive ce genre de choses, mais c'est exceptionnel et quand bien même ça arrive, c'est un faible pourcentage dans la vie d'un homme. La plupart du temps, nous ne sommes pas guidés par des visions, par des visitations de Jésus, par des manifestations angéliques. La plupart du temps, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et si on attend d'avoir une visitation, eh bien si vous voulez, on ne fera jamais rien. Alors déjà, quand j'étais un jeune converti, moi, assez rapidement, en fait, j'ai eu à cœur de connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Et déjà, à cette époque-là, eh bien, moi, je m'attendais à ce que ça soit très spectaculaire, que le Seigneur me parle un petit peu comme Moïse, comme Moïse sur le mont Sinaï, ainsi parle l'Éternel. Donc, je m'attendais à quelque chose de très émotionnel, de très démonstratif.
Et en fait, ça s'est jamais produit. Et je me disais, mais est-ce que Dieu me parle véritablement? Et en fait, le Seigneur m'avait déjà parlé. Et je sais que j'avais un fort intérêt pour faire une école biblique. Et je sais aussi, j'ai su quelques années plus tard que ce fort désir de faire une école biblique, c'était pas juste une envie personnelle, c'était vraiment le Saint-Esprit lui-même qui m'avait mis à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui me remplissait d'excitation, remplissait d'enthousiasme. Pour moi, c'était vraiment un rêve de faire cette école biblique. Et je sais que c'était, je sais aujourd'hui que c'était la volonté de Dieu. Enfin, je l'ai su aussi quelques temps plus tard, mais sur l'instant, je n'ai pas tout de suite su que c'était dans la volonté de Dieu, parce que à cause de toutes ces biographies, eh bien, j'étais convaincu que Dieu allait me parler d'une manière très sensationnelle, très hollywoodienne. Et finalement, eh bien, ma vie s'est cassée la figure comme un château de cartes. Vraiment, tout allait mal. Les 10 premières années de ma vie, c'était vraiment, enfin, de ma vie chrétienne, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, je n'étais vraiment pas heureux dans ma vie chrétienne, quoi. Rien ne marchait, j'entreprenais toutes sortes d'études et rien ne fonctionnait. Et puis finalement, j'en suis arrivé à ce constat. Écoute, je vais faire cette école biblique parce que je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur attend. Et le jour où j'ai entrepris de faire cette école biblique, j'ai vu la main de Dieu. C'était miracle sur miracle. C'est une histoire qui est trop longue à raconter, je ne vais pas vous la raconter. Mais comment Dieu a ouvert les portes, c'était extraordinaire. Bref, et ma vie a changé d'une manière mais extraordinaire, extraordinaire. Donc voilà, je m'attendais moi à ce que ça soit très démonstratif, j'arrive même plus à parler, tu vois. Donc, et finalement, en fait, j'avais cette petite voix à l'intérieur qui me disait « fais une école biblique ». Mais toujours est-il que eh bien, ce côté sensationnel, ce côté hollywoodien n'est jamais venu. Hein. Des fois, on guette des visions, etc. Bref, ce n'est pas tout à fait l'objet de ma vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, pour en revenir au thème de ma vidéo, c'est qu'à force de guetter la volonté parfaite de Dieu, eh bien, on finit par ne rien faire. Et il faut savoir que c'est lorsque nous nous mettons en mouvement que la volonté de Dieu se dessine dans notre vie, qu'elle se précise. C'est alors que nous partons, que nous commençons à passer à l'action, à nous mettre en mouvement, et bien que nous allons découvrir ce pourquoi nous sommes faits et ce pourquoi nous ne sommes pas faits. L'être humain fonctionne par expérience, nous apprenons par l'expérience, et pour connaître la volonté de Dieu, eh bien parfois nous avons besoin d'expérimenter des choses. Et c'est en essayant des choses qu'on découvre ce que l'on n'aime pas faire, ce dans quoi Dieu ne nous attend pas, et que nous allons découvrir aussi par l'expérience ce pourquoi nous sommes faits, et que Dieu va nous parler par l'expérience, au travers de nos expériences. Mais si tu ne fais jamais rien, eh bien tu ne découvriras jamais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Donc c'est en apprenant, c'est en commençant à passer à l'action, même s'il y a quelques erreurs, eh bien c'est pas grave, mais tu auras au moins appris ce pourquoi tu n'es pas fait. Ah ben c'est mon copain ça. Salut chien, bonjour. Donc voilà, c'est en passant à l'action que tu vas finir par découvrir ce à quoi Dieu t'appelle exactement. Et comme je te le dis, nous sommes des êtres d'expérience, donc nous avons aussi besoin d'apprendre en circonstance. Hein. C'est lorsque nous passons à l'action, si tu attends de tout savoir, tout savoir au sujet de la prédication avant de prêcher, bon, en admettant que tu sois appelé à être prédicateur, je ne dis pas que c'est le cas, mais admettons que tu veuilles prêcher, c'est en prêchant que tu deviendras prédicateur. Pas la peine d'avoir une formation, d'avoir un bac plus 20 avant de commencer à prêcher, même si tes premières prédications ne sont pas terribles, c'est en prêchant que tu vas affiner ta prédication. Donc l'être humain est un être d'expérience et c'est en passant à l'action que tu vas apprendre à faire les choses et à mieux les faire. Et tu sais, tu prends par exemple l'exemple d'Abraham. Alors, je dis souvent que Dieu n'est pas un GPS. Tu ne connais pas la volonté précise, parfaite de Dieu. Dieu n'est pas un GPS, il est une boussole qui indique le nord. Donc ce qu'il faut, c'est aller dans le sens de la volonté de Dieu. Mais le Seigneur ne va pas te donner tous les détails, il va te montrer point par point, par point, par point. C'est alors que tu commences à passer à l'action que la volonté de Dieu va se dessiner pour ta vie. Mais tu n'auras pas tous les points A, point B, voilà. Hein. Et c'est ce qui s'est passé exactement pour Abraham. Dieu lui a donné une seule parole, quitte ta famille, va vers le pays que je te montrerai. C'était la seule parole que Abraham avait. Et sur cette parole, eh bien, il est parti, mais il ne savait pas tout, exactement tout ce qu'il devait faire. Bonjour. Allez, viens, Memphis. Memphis. Allez.
Voilà. Memphis, viens là. T'avais du mal au début, hein? Non, ça va. Voilà. Donc voilà, Abraham n'avait pas tous les détails de ce qu'il était supposé faire et comment les faire. Il avait juste une seule parole, va vers le pays que je te montrerai. Voilà, et entre-temps, il a fait aussi quelques erreurs, mais il n'avait pas besoin d'avoir un plan ultra détaillé. Bon, tu vas tout droit, ensuite tu prends la première à droite, ensuite tu vas jusqu'au rond-point et tu prends la deuxième sortie sur la droite. Non, il avait juste une seule parole. Et c'est exactement comme ça que Dieu fonctionne avec nous. On a une intuition globale. Alors des fois ça peut être une prophétie, des fois c'est juste un fort désir d'aller dans une direction. Et certains des désirs de notre cœur s'y trouvent parce que le Saint-Esprit lui-même les y a mis. Si tu as un fort intérêt pour l'évangélisation, eh bien, il y a des chances pour que le Seigneur veuille te diriger vers l'évangélisation. Si tu as un désir pour l'enseignement, eh bien, il y a de fortes chances que Dieu te dirige vers l'enseignement, parce que les désirs qui se trouvent sur notre cœur, eh bien, viennent du Seigneur la plupart du temps. Mais si tu attends de connaître la volonté parfaite de Dieu, tu ne bougeras jamais, tu feras jamais rien de ta vie. Donc il faut commencer à se mettre à l'action. Bien entendu, il ne faut pas non plus se lancer dans des projets complètement démesurés, stupides, vous voyez. Mais si tu attends de tout savoir parfaitement, tu feras jamais rien. C'est en passant à l'action que la volonté de Dieu va se dessiner pour toi. Voilà. Et alors moi justement, il y a quelques années, je ne savais pas trop par où commencer. Une fois que j'ai fait mon école biblique, maintenant, quelle est la prochaine étape? Voilà, j'ai quitté cette école biblique. J'y suis resté 3 ans, après je suis rentré en région orléanaise et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et donc pendant des années, j'ai rien fait du tout parce que je voulais connaître la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'au jour où mon neveu m'a dit mais Olivier, tu fais rien. Donc c'était comme un électrochoc et là je suis enfin parti à l'action et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors ce que j'ai fait, j'avais un certain intérêt pour l'écriture, j'ai commencé à écrire des petits textes de 2 pages Word en traitement de texte, pour ceux qui connaissent le logiciel de traitement de texte Word. Donc voilà, 2 pages et je les envoyais à mes contacts email. Et ces emails ont énormément plu. Ensuite, je les ai proposés à un site chrétien qui s'appelait à l'époque enseigne-moi.com, qui est devenu aujourd'hui EMCITV. Et donc ils ont diffusé ces textes et en retour, donc déjà mes enseignements plaisaient beaucoup, mais surtout j'ai été contacté par 2 personnes, dont un pasteur, un apôtre centrafricain avec qui j'ai démarré une église qui comptabilise aujourd'hui à peu près 80 personnes. Alors je ne suis plus dans cette église, mais il y a une quinzaine d'années, donc on a lancé cette église. Aujourd'hui cette église existe toujours. J'ai été aussi contacté par un apôtre qui est originaire du Congo, non pas Kinshasa, du Congo, voilà, Brazzaville, pardon, je cherchais le nom, désolé pour les Brazzavillois d'avoir oublié le nom de votre pays. Donc un pasteur qui est originaire du Congo Brazzaville, et puis suite à ça, donc qui appréciait beaucoup mes textes, ensuite qui m'a confié plusieurs prédications, il m'a envoyé tenir des conférences un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, comment est-ce que le Seigneur a lancé mon ministère? Eh bien par tout simplement, donc je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à faire avec les moyens du bord. Quels étaient les moyens à ma disposition? Eh bien juste un ordinateur, un logiciel de traitement de texte et un certain intérêt pour l'écriture. Et c'est ce que Dieu a utilisé pour ouvrir les portes. Mais il a fallu que je commence quelque part avec quelque chose. La seule chose dont je disposais à l'époque, c'était juste un ordinateur et un traitement de texte. Donc j'ai fait ce que je savais faire le mieux, écrire, et j'ai envoyé mes textes. Et ensuite, ça a fait boule de neige. Dieu a utilisé cela pour m'ouvrir des portes. Donc commence déjà avec ce dont tu disposes à ta disposition. Alors tout le monde n'est pas appelé à prêcher, toi c'est peut-être autre chose, créer une entreprise ou même sans aller jusqu'à là, mais voilà, commence avec ce que tu as sous la main et n'attends pas qu'il y ait un ange du ciel qui vienne et qui te dise, voilà, prends un papier, prends un crayon, maintenant je vais te montrer exactement ce que tu dois faire. Non, commence déjà avec les moyens qui sont à ta disposition. Ça peut être un smartphone, n'importe quoi. Tu peux utiliser les réseaux sociaux, tu peux utiliser tout simplement ce que tu as à ta disposition, même si c'est pas grand-chose, et c'est quelque chose que Dieu va utiliser comme un effet boule de neige. Mais il faut commencer quelque part sans savoir où tu vas, mais tu commences par la foi, et voilà, c'est aussi simple que ça.
Voilà, écoute, moi je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais te partager avec toi. Donc il ne faut pas chercher la volonté parfaite, parce que déjà rien que le mot parfait, moi ça me fait peur. J'aime pas, parce que rien n'est parfait dans la vie, si vous voulez. Hein, et puis bon, si Dieu voulait que les choses soient parfaites, bien il les ferait par lui-même, parce que Dieu fera toujours mieux les choses que nous. Hein. Puis bon, le Seigneur nous laisse aussi avec des initiatives. Hein. Il utilise aussi notre créativité. Voilà, et puis vous prenez Abraham, Abraham a fait plein d'erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs. Abraham s'est trompé, il a fait des mauvais choix, mais il a quand même obéi selon la volonté de Dieu. Dieu a regardé son cœur. Dieu regarde au cœur, Dieu est un Dieu de cœur. Hein. Il ne regarde pas à la perfection, mais il regarde à notre cœur qui veut bien faire. Abraham donc a obéi au Seigneur, et entre-temps il a fait des erreurs. Il a confié sa femme à un homme, à un roi qui voulait profiter de sa femme. Voilà, bref, il a fait plein d'erreurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la volonté de Dieu, la volonté initiale de Dieu était toujours là. Hein. Et si tu cherches si tu as peur de faire des erreurs, ben malheureusement, désolé, mais tu en feras toujours. Mais ce n'est pas un problème, Dieu te protégera d'erreurs, de fautes graves, aussi longtemps que ton cœur est droit. C'est pas grave. Voilà, écoute, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Moi, je vais profiter de ces derniers jours de soleil. Ah, là, il y a les oiseaux qui font un de ces boucans, là. Voilà, donc, écoute, je te donne rendez-vous. Je te souhaite une bonne semaine et puis je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!